de ce sujet d'actualité, dialogue politique. L'UFDG et l'UFR acceptent la main tendue du PM, mais le RPG Arc-en-Ciel la refuse. Oui, ça a quand même surpris tout le monde hier que l'UFDG et l'UFR disent bon. Et puis la Corée, bien entendu, dirigée par Mamadou Sylla, qu'ils acceptent d'un coup de se retrouver pour aller rencontrer le PM aujourd'hui normalement pour savoir ce qu'il propose. Parce que jusqu'ici, ils avaient refusé. Et même ça fait 3 jours, ils n'étaient pas du tout dans cette logique. Oui. Dans cette logique. Ouais. Donc, ils sont restés droits comme ça. Hein. Non, ils avaient dit que non, il n'y a que le RPG qui refuse parce que lui, il a avancé des arguments selon lesquels tu ne peux pas aller à une rencontre quand tous tes cadres sont en prison. Et surtout que la lettre qu'on leur a adressée est adressée au président du parti. Il est où le président du parti? Il est en prison. Il n'a même pas, probablement même pas vu cette lettre. Donc à quel moment il va donner des directives par rapport à ça? Et beaucoup de ténors s'y retrouvent. Ils estiment donc qu'on ne peut pas décapiter le parti et puis demander à ce que le peu qui le reste parti de se participe retrouver, à un dialogue. comme pour dire que le RPG est d'accord avec les actions du CNRD. Ils sont focus dessus et ils disent niet. Maintenant, l'UFDG et l'ANAD, l'UFR, la Corée acceptent parce qu'ils disent qu'il y a des éléments nouveaux qu'il faut prendre en compte. Et que même s'ils ont refusé le cadre de concertation, et que c'est ce même cadre de concertation qui va continuer, mais c'est un cadre de concertation spécial, parce que ce sera dans ce cadre de concertation qu'ils vont poser les bases d'un véritable cadre de dialogue. Et eux, ils disent qu'ils sont prêts à aller parce que des éléments nouveaux sont apparus. Le premier élément, c'est que maintenant, ce n'est plus Mori Kondé qui gère les choses. C'est le Premier ministre. Donc la tête a changé. Celui face auquel ils vont devoir s'exprimer n'est plus Mori. C'est maintenant le chef du gouvernement lui-même. Parce qu'il y a une petite différence entre un cadre de concertation et un cadre de dialogue. Le cadre de concertation, c'est que les partis politiques vont venir exprimer leurs inquiétudes. Le gouvernement est là, il va prendre note. Et il va les appliquer ou pas. C'est ce qui s'est passé dans le cadre de on prend leur avis charte. sur un sujet donné. On prend ou pas. Bien entendu, il y a une possibilité de ne pas prendre. C'est pourquoi les premières concertations avec le CNRD, il y a eu les partis politiques qui ont fait des mémorandums. Mais vous avez vu que la charte a été écrite de façon unilatérale et adoptée par le CNRD parce que c'était des cadres de concertation. Alors que le cadre de dialogue, vous discutez et vous vous entendez sur des conclusions qui doivent impérativement être appliqué. C'est ça toute la différence. Et c'est ce que l'opposition demande. C'est ce que la classe politique demande. Voilà, donc ils sont allés pour discuter, ils décident donc d'aller pour discuter des modalités. Donc la première chose, c'est que le Premier ministre, c'est lui qui dirige. La deuxième chose, c'est que l'une des conditions de la classe politique, c'était qu'on ait un médiateur international dans cette crise. Le gouvernement guinéen l'accepte de facto. Ils vont accepter que la CEDEAO envoie un médiateur international. Ensuite, l'autre chose qui a changé... Ce qu'on avait refusé à un moment donné. Ce qu'on avait refusé, bien entendu, on avait dit. L'autre chose, c'est que déjà, de façon tacite, le CNRD et le gouvernement guinéen reconnaissent qu'il n'y a jamais de dialogue, mais il y avait un cadre de concertation. Ensuite, l'autre chose sur laquelle les politiques se font, ils disent que le gouvernement accepte de mettre sur la table toutes les questions politiques, c'est-à-dire que la durée de la transition qui initialement a été fixée à 36 mois par le CNT, mais également l'organe qui doit gérer les élections, parce qu'on sait que jusqu'ici on a dit que c'est le ministère de l'administration du territoire, et d'ailleurs même une dame a été nommée à cet effet. Exactement, mais dans le prochain dialogue qui va avoir lieu, ils acceptent de mettre cette question sur la table et que les partis disent ce qu'ils veulent qu'on discute pour trouver une solution. Et l'autre chose, ils disent qu'ils ont réclamé le dialogue pendant tout ce temps. Et aujourd'hui, on les tend la perche pour un dialogue. Ils vont donc partir pour montrer à la communauté internationale... C'est à partir de là, on parlait de piège la dernière fois. Oui, mais ils disent... Parce que là, je sens qu'il y a assez de concessions là. Exactement. On recule sur assez de choses. Sur beaucoup de choses. Presque surtout. Qu'on n'a pas voulu... Exactement, presque surtout. Maintenant, ils disent également qu'ils vont partir pour montrer leur bonne foi à la communauté internationale. C'est bien. Mais parce qu'il y a également le 3 juillet... La communauté internationale, la CEDEAO, va se retrouver. Donc, ils ne peuvent pas refuser le dialogue. Donc, ils vont partir pour montrer leur bonne foi. Cependant, ce n'est pas exclu qu'après aujourd'hui, ils ne retournent plus à ces négociations. Parce qu'ils ne partent pas pour un dialogue. Ils partent aujourd'hui pour écouter ce qu'on leur propose et pour voir comment est-ce que le terrain se présente. Est-ce qu'il y a vraiment des changements.
dans ça, là, beaucoup de choses vont être discutées, notamment la question de la CRIEF, les prisonniers politiques. Également, c'est pourquoi beaucoup d'observateurs disent que le RPG est en train de commettre une erreur. Ils auraient pu aller pendant que tous ces grands partis-là décident de partir et poser sur la table la question de leurs leaders qui sont en prison, mais également de la question du professeur Alpha Condé. À quand son procès, ou alors quand est-ce qu'ils vont décider qu'il est complètement libre de tous ces mouvements? Parce qu'aujourd'hui, officiellement, je dis officiellement, c'est le CNRD qui décide de son sort. Ils peuvent décider demain de le ramener. Donc tout ça, c'est une épée de Damoclès sur la tête des dirigeants du RPG. Donc en gros, nous en sommes là. D'accord, allez. Yacine Panlé avec nous donc dans ce studio pour analyser ce sujet d'actualité nationale. Oui, un mot là-dessus. Massogué, finalement, l'ANAD... Franchement, je suis fatigué. L'ANAD va accepter la main tendue du... L'ANAD va accepter finalement la main tendue du PM. Hein. Oui, bon, après, ce n'est pas étonnant. Comme on le disait la dernière fois, le CNRD, le gouvernement... Ça m'a quand même surpris, hein, sincèrement. Non, ce n'est pas surprenant parce que ce qu'on ne sait pas, il y a des éléments... Il y a des sous-négociations, des pourparlers qui se font en dessous, je le dis comme ça, hein. Je le suppose, qui se font et qui, plus ou moins, comme Yacine l'a dit, ont pu rassurer. C'est l'ANAD et la Corée et tout ce qui va avec. Après, pour le RPG, moi, ça ne m'étonne pas qu'ils ne s'associent pas parce qu'ils ont envie de créer un rapport de force. Ils savent que plus ou moins quand même ils ont un peu de poids, même si Alpha Condé n'est plus là, mais leur contribution à ce cadre de concertation est quand même nécessaire. Donc c'est le moment opportun pour essayer de mettre un peu de pression parce qu'ils ont envie certainement qu'on arrive à les convaincre à rejoindre ce cadre-là. Donc c'est là qu'ils profitent pour mettre carte sur table, libérer nos dirigeants et voilà, ils essayent de faire. Mais comme Yacine l'a dit, ça peut leur tomber dessus parce que si tous les autres y vont et que finalement il y a ce sentiment de ne pas avoir besoin d'eux, ils peuvent perdre doublement alors qu'ils auraient pu être sur la table des négociations, dire voilà, nous c'est ce qu'on veut, essayer de faire ça et peut-être qu'il y aurait des concessions. Et moi je pense que là, la corde est tellement tendue que de part et d'autre, il y aura des concessions. De toute façon, ça s'ouvre aujourd'hui, lundi 27 juin. Peut-être qu'il y a encore possibilité que le RPG rejoigne. Surtout que ce n'est pas le dialogue qui commence aujourd'hui. Voilà, on vient écouter le PM pour donc asseoir les bases. Oui, Régel, ça me soulage. Même si tu es fatigué de voir. Non, moi, la politique, tu vois... Place pas une vanne là-bas. Non. Moi, ça me soulage quand même. Ça me soulage de voir que chacune de ces parties-là, d'une manière ou d'une autre, évite qu'on aille aux manifestations parce que c'est ce qui va découler si ça ne se passe pas bien. Et chacun a envie de son côté qu'on dise « Ah, j'ai essayé quand même ». Qu'il le fasse de bonne ou de mauvaise foi, nous, ça nous arrange. Ça arrange le peuple guinéen, donc il continue à réfléchir comme ça. Et je dis dans la même émission que si le dialogue réussit, rappelez-vous qu'il va y avoir émission de l'exécutif dans les affaires de la justice et adieu l'indépendance que nous parce qu'on viendra parler de la CRIEF. Exactement, j'avais dit déjà l'attitude du RPG montre que justement cette question-là elle sera débattue et probablement Ali Touré n'aura que ses yeux pour pleurer. 6h47 minutes, 13 secondes.